Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Christophe Sens, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vais évidemment m'inscrire dans la continuité des propos du ministre en essayant de les illustrer de la manière la plus concrète possible et de proposer les leviers concrets que nous pouvons actionner ensemble pour mettre en œuvre les différents objectifs qu'il a cités et qui sont très liés aux enjeux du colloque d'aujourd'hui. Et de même que le ministre a confirmé, Monsieur le Président, qu'il était le ministre des professions libérales, la Direction générale des entreprises reste pour les professionnels libéraux un port d'attache stable et permanent. Alors le premier sujet, premier chantier, c'est la simplification. Sur l'ordonnance de février 2023 et je renouvelle la satisfaction que nous avons eue de pouvoir la construire en lien étroit avec vous. On a un engagement du ministre à mobiliser l'ensemble des ministères pour assurer que les autres décrets, autres que ceux publiés cet été, seront publiés dans les prochains mois. On peut l'espérer avant le congrès de l'UNAPL en janvier. Et en attendant la publication de ces derniers décrets, on a un certain nombre de mesures qui s'appliquent déjà. Par exemple, les mesures de transparence qui sont déjà en vigueur avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2024. Pour une partie des autres engagements, il y a un an de délai de mise en conformité. Le deuxième sujet de simplification, c'est ce grand chantier de simplification que nous avons lancé qui, l'an dernier, auquel d'ailleurs à la fois UNAPL et UDP et certains d'entre vous en direct ont beaucoup contribué. On a reçu 5500 propositions dans le cadre de ce chantier. Le projet de loi a donc été inscrit au vote solennel au Sénat le 22 octobre et devrait pouvoir poursuivre son cheminement ensuite à l'Assemblée. En parallèle, nous voulons travailler sur les aspects non législatifs de ce projet, sur en particulier un point sur lequel l'UNAPL avait beaucoup insisté, qui était la capacité à réduire les démarches, à simplifier les démarches, à les supprimer à chaque fois que c'est possible et sinon les simplifier. C'est un engagement que nous avons pris, qui avait été annoncé par Bruno Le Maire, qui est de supprimer l'ensemble des formulaires des CERFA, soit parce qu'on aura à chaque fois supprimé la démarche, soit parce que ce remplissage sera numériquement rendu automatique et donc un chantier de longue haleine, évidemment, compte tenu du nombre de ces formulaires et de ces démarches, mais sur lequel, là aussi, nous voulons travailler avec vous, avec l'UNAPL, pour organiser, prioriser celles des démarches que nous devons traiter en premier pour à la fois soit donc les alléger, les supprimer ou les rendre beaucoup plus automatiques pour les professionnels. On a également bien en tête l'attachement de l'UNAPL, votre attachement à poursuivre les travaux sur le fonds d'exercice libéral. On a fait en 2023 une consultation auprès de 24 organisations professionnelles. On a repris cet été les échanges avec l'UNAPL et on voudrait maintenant travailler sur ce que pourraient être concrètement des dispositions législatives que nous pourrions proposer sur ce sujet qui, à nouveau, fait l'objet d'une attente forte de beaucoup de professionnels libéraux. Sur le sujet de la financiarisation, nous voulons évidemment travailler sur le rapport du Sénat très récent qui nous semble proposer un certain nombre de pistes particulièrement intéressantes. Nous allons évidemment le faire en lien donc avec vous et puis avec l'ensemble des directions d'administration compétentes, des ACS, des HUP, des GFIP et d'autres pour étudier avec elles la partie de ces recommandations que nous pourrions porter. Il nous semble également que un certain nombre dans les chantiers évoqués par le rapport du Sénat doivent être étudiés, par exemple sur les modalités de gouvernance. Il nous semble qu'il est important, pour faciliter la mise en œuvre de la transparence sur la gouvernance, de clarifier le périmètre des documents qui devront être transmis aux ordres, par exemple. C'est un sujet sur lequel nous voulons travailler. Nous avons, dans les échanges avec vous, enregistré un certain nombre de commentaires sur les pactes d'associés, par exemple, et ce qu'ils impliquaient. Donc, c'est des sujets qui nous semblent, pour la mise en œuvre de ces objectifs,
pouvoir être discutées entre nous. Et puis, par ailleurs, en complément, une mission conjointe de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales vient d'être lancée sur ce sujet de la financiarisation et va nous permettre également de compléter à la fois l'analyse et les propositions de recommandations qui pourront être mises en œuvre. C'est une mission qui a été lancée conjointement avec la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Et puis le dernier point, c'est de travailler sur des doctrines sur ce sujet, de travailler sur des doctrines d'emploi. L'une d'elles a été établie par exemple fin 2023 dans le secteur vétérinaire, qui précise de manière assez concrète les modalités de fonctionnement à respecter pour s'assurer que les professionnels exerçants disposent du contrôle effectif de la société d'exercice. Il nous semble que c'est typiquement des modalités dont on pourrait regarder si elles peuvent inspirer d'autres secteurs ou d'autres professions. Troisième chantier, c'est celui des professions libérales et nous avons, je crois, des projets concrets pour accompagner le déploiement de ces maisons des professions libérales. Un en particulier qui est la connexion entre les maisons des professions libérales et notre plateforme de conseillers entreprises qui permettent à toute entreprise, en particulier les entreprises libérales, d'être mises en relation avec le bon conseiller pour résoudre un problème, pour traiter un sujet. Il nous semble que les synergies avec les maisons des professions libérales sont très fortes. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, également le fait que ces maisons des professions libérales puissent finalement apporter des services à l'ensemble des professions libérales, y compris pour ceux qui agissent en tant qu'auto-entrepreneurs. C'est une dimension importante également des services qu'elles vont pouvoir rendre. Et puis le quatrième chantier, c'est bien sûr celui de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui mobilise le monde entier. Vous avez lu le rapport d'Anne Bouvreau et de Philippe Aguillon sur l'impact économique du déploiement de l'intelligence artificielle générative, extrêmement puissant. Donc vous en avez fait, Monsieur le Président, l'objet d'un récent séminaire. Ça sera également le thème central, je crois, du congrès annuel en janvier. Donc je vais simplement ne pas traiter le sujet ici, mais souligner quelques actions que nous menons qui nous semblent en particulier permettre d'accélérer l'adoption de solutions d'intelligence artificielle générative par les professionnels libéraux. La première qui est un peu en amont de votre action, mais qui est importante, c'est que nous avons lancé le financement, la sélection d'abord, puis le financement d'un certain nombre de communs numériques pour l'intelligence artificielle générative, donc des briques technologiques élémentaires qui vont être utilisés par ceux qui développent des modèles, qui nous semblent, donc on a fait ça en 2023 et ça nous semble, on a 7 premiers lauréats qui ont été annoncés au moment de Vivatech en juin, et donc ça nous semble constituer une première brique pour accélérer le développement de l'offre, qui est la première condition évidemment pour qu'ensuite celle-ci puisse être adoptée. Nous avons lancé en mai de cette année un autre appel à projet avec des financements sur le plan France 2030 pour terminer de développer ou développer des cas d'usage d'IA générative parmi les plus efficaces, les plus puissants en termes de productivité notamment dans l'économie. Et on constate d'ailleurs, on a clos cet appel à projet début juillet, on constate que les projets tournés vers les secteurs du droit, du chiffre et de la santé représentent 30% des candidatures, donc un très bon taux de mobilisation. Et d'ailleurs, je crois que ça n'est pas un hasard, puisque Christophe Sens, vous aviez incité à répondre à cet appel à projet dans la newsletter de l'UNAPL, et on voit un très bon taux de réponse. On voit d'ailleurs dans beaucoup d'études économiques que ce sont des professions dans lesquelles les modèles d'IA génératifs sont souvent les plus aboutis et les plus efficaces en termes de productivité actuellement. Et on estime que dans cet appel à projet, qui est doté de 30 millions d'euros, on pourra soutenir au moins 4 projets qui sont tournés vers les professions de santé et les métiers du chiffre et juridique. Et puis le dernier, donc ça c'est le développement, mais pour une maturation assez rapide de solutions facilement implémentables par les professionnels. Et puis la dernière action dans ce domaine, là aussi concrète, c'est d'avoir une forme de référencement, de mise en évidence de l'offre existante, puisqu'il existe déjà, d'ailleurs certains d'entre vous en utilisent sans doute, des solutions d'IA générative qui sont
qu'il est déjà possible d'implémenter dans vos modèles économiques. On a 42 cas d'usage qui ont déjà été répertoriés, dont 9 concernent directement les professions libérales. Alors on a des cas d'usage qui sont très classiques dans l'IA générative sur l'analyse synthèse documentaire par exemple, mais aussi sur la gestion des contrats, l'IA générative pour aider à l'établissement des contrats, donc pour des gains de productivité dans le domaine et libérer le professionnel de cette partie en particulier. Et l'objectif est là aussi de pouvoir assez rapidement faire une première version de ce référencement. Et la valeur ajoutée de ce référencement, c'est qu'il permettra sur des cas d'usage vérifiés finalement d'avoir une vision assez précise du coût d'implémentation, de l'effet en productivité pour le professionnel de l'implémentation de cet outil, des conditions de succès aussi pour l'implémentation. Évidemment, la première condition qui est à peu près systématique, c'est celle d'avoir une structure de données bien organisée, mais on essaiera de mettre en évidence les autres conditions de succès pour une telle intégration. Et on travaillera bien sûr étroitement avec l'UNAPL pour diffuser les résultats de ces travaux. Et le dernier point, vous l'avez en tête, et le président l'a évoqué, sur le numérique et l'IA, nous mettons à disposition de vos entreprises un certain nombre de dispositifs de soutien pour la numérisation en général et pour l'IA en particulier, avec, suivant la taille de vos entreprises, des accompagnements qui sont proposés par notre programme France Num, qui permet d'avoir des contacts avec une offre très complète d'accompagnement en matière de numérique dans toute la France. Un programme dédié à l'IA qui s'appelle IA Booster, qui est en vigueur encore pour 2 ans et qui permet plutôt aux PME et aux ETI d'être accompagnés également dans l'intégration de l'IA. Et puis, on a fixé dans les CCI que vous évoquiez tout à l'heure un objectif d'accompagnement des entreprises, dont les vôtres, en termes d'implémentation de l'intelligence artificielle. Et on a par exemple une initiative de très grande valeur de la CCI Aix-Marseille-Provence dans ce domaine. Voilà quelques éléments finalement des leviers concrets que nous voulons actionner en lien avec vous sur ces 4 grands sujets qui sont très liés, je crois, aux enjeux de la discussion de ce soir. Donc vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés sur tous ces sujets. Merci.